L'attaque de Barcelone est devenue l'une des plus redoutables d'Europe, avec Hansi Flick façonnant un trio impressionnant composé de Rafinha, Robert Lewandowski et Lamine Yamal. La combinaison de ces trois joueurs a été un facteur clé dans les performances de l'équipe cette saison, montrant un niveau de chimie qui n'a fait que se renforcer au fil du temps. Si leur lien a été mis en avant récemment, les bases ont été posées bien plus tôt, notamment entre Rafinha et Lewandowski, qui construisent leur partenariat depuis leur arrivée en 2022. Lorsque Rafinha et Lewandowski ont rejoint Barcelone à l'été 2022, la compréhension entre les deux hommes a commencé à se développer rapidement. Au fil du temps, leur relation sur le terrain s'est épanouie, ce qui a donné lieu à des contributions significatives au total des buts de l'équipe. Depuis leur arrivée, le duo a cumulé 10 buts, Rafinha fournissant 8 passes décisives à Lewandowski. Ces passes décisives ont été réparties sur plusieurs saisons, 3 lors de la campagne 2022 à 2023, 2 en 2023 à 2024 et 3 autres jusqu'à présent en 2024 à 2025. Lewandowski, de son côté, a récompensé Rafinha avec 2 passes décisives, une en 2023 à 2024 et une autre en 2024 à 2025. Yamal, bien que plus récent dans le trio, s'est rapidement intégré à cette dynamique. Son entente avec Rafinha et Lewandowski est également évidente, même si sa contribution est restée plus modeste jusqu'à présent. Yamal a fourni 3 passes décisives à Rafinha et 5 à Lewandowski, tandis que Lewandowski lui a rendu l'appareil en lui délivrant une passe décisive. Il est intéressant de noter que Rafinha n'a pas encore aidé Yamal, mais le Brésilien a continué d'être un fournisseur clé pour Lewandowski, en fournissant 5 autres passes décisives à l'attaquant polonais cette saison seulement. Ce trio continue de se développer, chaque joueur contribuant à sa manière au succès global de l'équipe. Au fur et à mesure que leur lien se renforce, l'attaque barcelonaise semble bien partie pour rester une force puissante au moins pour les 2 prochaines saisons. Le style de jeu de Barcelone a considérablement évolué sous Hansi Flick, s'éloignant du football traditionnel basé sur la possession pour lequel le club est connu. L'équipe actuelle de Barcelone est devenue une force offensive plus puissante, notamment avec le trio composé de Lamine Yamal, Rafinha et Robert Lewandowski en tête. Ce changement a rendu l'équipe plus dangereuse devant le but, en mettant l'accent sur les mouvements d'attaque directs. Il est intéressant de noter que l'une des améliorations les plus notables du Barça a été sa maîtrise des coups de pied arrêtés. Une statistique remarquable est que 4 de ses 8 derniers buts ont été inscrits sur corner ou coup franc, ce qui met en évidence sa nouvelle force dans ce domaine. Cela s'est vu lors des derniers matchs, où les coups de pied arrêtés ont joué un rôle crucial dans leur succès. Lors de leur match de Ligue des Champions contre les Young Boys, Barcelone a marqué la moitié de ses 5 buts sur coups de pied arrêtés. La victoire 5-0 a vu Rafinha capitaliser sur une action répétée pour ouvrir le score par l'intermédiaire de Lewandowski. Inigo Martinez a ajouté un autre but d'une tête bien placée sur un coup franc de Pedri, et Lewandowski a conclu une action. Les Catalans ont continué à dominer les coups de pied arrêtés lors de leur victoire 3-0 contre Alaves, où Lewandowski a une nouvelle fois trouvé le chemin des filets d'une tête sur un centre parfait de Rafinha. Ces buts sur coups de pied arrêtés s'ajoutent à ceux inscrits plus tôt dans la saison. Contre Valladolid, lors de la victoire 7-0, Jules Koundé a envoyé un corner dans la lucarne. Yamal a ajouté un autre but face à Gérone, en plaçant un ballon précis depuis le côté. Lors du match contre Villarreal, Lewandowski a de nouveau marqué, cette fois sur une passe d'Eric Garcia. Le FC Barcelone de Flick n'a pas seulement adopté un style d'attaque plus direct, mais est également devenu une force redoutable dans les situations de coups de pied arrêtés, transformant les coups de pied arrêtés en une arme cruciale dans sa quête de victoire. L'approche de Flick a été particulièrement évidente avec l'émergence de Pau Cubarsí et Inigo Martinez formant un solide duo de défenseurs centraux. Bien que Barcelone ait encaissé 9 buts en 9 matchs, ce qui ne les place pas comme la meilleure défense de la Liga, leur efficacité défensive transparaît dans d'autres domaines, notamment dans leur utilisation du piège du hors-jeu. Flick a parfaitement intégré cette technique au système défensif de Barcelone, aidant l'équipe à détecter les adversaires hors-jeu un nombre impressionnant de 75 fois cette saison, rapporte Diario Sport. Ce total comprend 62 hors-jeu rien qu'en championnat, ce qui fait de Barcelone l'une des défenses les plus disciplinées du football européen lorsqu'il s'agit d'annuler les attaques. Leur plus proche rival dans ce domaine, Brighton, n'a réussi que 31 hors-jeu, soit la moitié du total de Barcelone. Un exemple frappant de cette tactique est survenu lors de la récente victoire de Barcelone contre Alaves, où ils ont surpris leurs adversaires en position de hors-jeu 11 fois, un record pour cette saison. Cette approche disciplinée a étouffé les ambitions offensives d'Alaves et a contribué à un clean sheet. C'était également la continuation du succès continu du Barça à frustrer ses adversaires. En fait, tout au long de la saison, 7 buts ont été refusés contre Barcelone en raison de hors-jeu. Même si Barcelone ne possède pas la défense la plus solide du championnat en termes de buts encaissés, sa capacité à perturber et neutraliser les attaques adverses grâce au piège du hors-jeu a été un aspect crucial de son succès. À cela s'ajoute une attaque puissante, qui mène le championnat avec 28 buts. Marc Casado a été une révélation pour le FC Barcelone cette saison, s'imposant au milieu de terrain et s'imposant comme un titulaire permanent. Le diplômé de la Masia, âgé de 21 ans, est en grande forme depuis la pré-saison et grandit en stature à chaque match, jouant un rôle essentiel dans le bon début de saison de l'équipe de Hansi Flick. Hier soir,
Casado a encore fait une belle prestation au centre du terrain alors que le Barça s'est imposé 3-0 au stade Mendizorroza. S'adressant aux médias hier soir, le prodige du milieu de terrain a révélé que la confiance manifestée par le manager Flick est un facteur clé qui l'a poussé à tout donner sur le terrain. Maintenant, l'équipe m'aide à me sentir à l'aise. L'entraîneur me donne confiance et cela m'aide à me donner à 100%, a déclaré Casado, cité par Marca. Concernant la performance et la victoire contre Alavés hier soir, le diplômé de l'Académie de Barcelone a déclaré: l'équipe a été claire dès le début. C'était important aujourd'hui, il fallait prendre les 3 points, sachant que le terrain était compliqué. Nous sommes venus avec l'objectif de remettre le match sur les rails et c'est ce qui s'est passé. Casado a également fait remarquer que la clarté des rôles et de l'équipe a bien performé, en déclarant: l'équipe est très claire sur les choses et cela nous aide à savoir ce que nous devons faire sur le terrain. À propos du bon début de match de l'équipe dimanche et du fait qu'ils ont bouclé le match à la demi-heure de jeu grâce au triplé de Robert Lewandowski, Casado a déclaré: l'équipe est motivée à chaque match, c'est quelque chose sur lequel nous avons travaillé très dur. Nous savons que chaque match est une guerre et que nous devons y aller à 100%. En discutant de la ligne haute avec laquelle joue Barcelone et de la façon dont elle les a aidés à piéger les adversaires hors jeu, il a ajouté: il faut être très synchronisé. On travaille beaucoup là-dessus à l'entraînement et jusqu'à présent ça marche bien pour nous. Communiqué officiel du club. Les examens réalisés ce matin sur Ferran Torres ont confirmé qu'il souffre d'une lésion musculaire au niveau du biceps fémoral de la cuisse droite. Le moment de son retour à l'entraînement dépendra de son évolution. Selon Mundo Deportivo, la blessure de Ferran Torres n'est pas une mince affaire. Il devrait être absent pendant environ 8 semaines, mais il espère pouvoir réduire cette période. Il est blessé dans la même zone qu'en janvier. Ansu Fati a fait un pas de plus vers sa guérison complète à Vitoria. Il a joué avec plus de dynamisme que récemment et a eu 2 occasions de marquer qui ont été stoppées par de bons arrêts. Il n'a pas encore marqué, mais petit à petit, il montre qu'il peut être précieux pour Flick. Elena Fort. Nous travaillons pour revenir au Spotify Camp Nou avant la fin de l'année, mais certains facteurs pourraient changer nos plans. Barcelone a envisagé de garder Inaki Peña et Wojciech Szczęsny dans sa rotation en fonction de la compétition à laquelle l'équipe sera confrontée. Hansi Flick prendra la décision finale. Gavi s'entraîne de manière spectaculaire. Hansi Flick lui a même dit en plaisantant d'arrêter de s'entraîner aussi dur. Rapporte Mundo Deportivo. Hansi Flick envisage de convoquer Gavi pour le prochain match de Barcelone contre Séville. La saison dernière, Lamine Yamal avait du mal à jouer les 90 minutes complètes lors des matchs. Mais le joueur est désormais plus fort et plus habitué au football de première division. Lorsque Barcelone marque, Pedri célèbre souvent avec la personne qui a aidé au but, plutôt qu'avec le buteur lui-même. Frenkie de Jong a disputé 215 matchs avec le FC Barcelone. Il devance désormais Frank de Boer, 214, et se place à la 4e place des joueurs néerlandais ayant disputé le plus de minutes avec le FC Barcelone. L'icône de Barcelone, la légende espagnole et l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, Andrés Iniesta, a officiellement annoncé sa retraite du football. Laisse un like et abonne-toi pour plus d'actualités Barça. Merci à ceux qui s'abonnent et qui likent quotidiennement. Merci pour la force.